Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. On est ici, d'ailleurs je vous dis même rebonjour parce que ce matin j'ai posté les derniers, le dernier signe de l'oracloscope du mois de juin 2020. Ça y est, j'ai fini comme ça. Si des énergies vous parlent, des petites énergies comme ça isolées vous parlent, vous pouvez aller les voir, votre ascendant et votre signe lunaire. C'est bon, tout est fini. C'est bon, vous pouvez aller consulter, tous les signes sont faits. Alors, comme promis, les 77 d'Aliaské, je me lance, je vais faire les énergies week-end avec celui-ci, et puis après on fera les énergies avec l'oracle des êtres de l'ombre et de la lumière, que j'aime beaucoup avec ses graphismes. Je vous ai sélectionné celui-ci. C'est Madame Cavendish, je crois que je connais plus son prénom. Ouais, c'est ça. Allez, on regarde l'énergie pour le week-end. C'est le week-end du 23 et 24 mai. Allez, on est parti. Soyez indulgents avec moi, s'il vous plaît. Ah, ici, c'est le triomphe, c'est l'harmonie, c'est la joie. Et c'est une situation qui va perdurer comme ça, qui va durer, l'harmonie, la joie. Ici, on voit que, on vous dit que non, il y a toujours des solutions, que vous pouvez toujours vous sortir des problèmes. Et pourquoi? Parce que vous êtes réceptif et que vous allez savoir résoudre des changements qui vont être peut-être pas très, comment dire, on va dire carrément des changements négatifs, hein. Vous êtes réceptif, vous allez réceptif donc au conseil, aux choses qu'on vous conseille. Ici, on arrête de tourner en rond et vous coupez avec des situations qui peuvent être ambiguës, je dirais, parce que dessus, on voit ici, c'est la carte de l'hypocrisie, de la méchanceté, de la jalousie. Donc, couper avec des situations ambiguës. Je dirais ça, moi, si je voyais ces deux cartes. Hein. Si ça vous ouvre la voie, hein, ça vous ouvre la voie. Il y a de l'espoir. Moi, je prends ce E comme espoir. Donc, il y a de l'espoir. Hop. On regarde un petit peu, on mélange encore un petit peu et on va regarder un petit peu ces énergies. Soyez indulgents avec moi, c'est vraiment, je crois, c'est la deuxième fois que je le prends. Hein. Allez, c'est parti. On regarde. Alors, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre celle-ci. Ici, il y a la carte des pleurs. Ici, la carte des monts, la carte de l'hiver. Ici, c'est la carte de l'isolement ou du recentrage. Donc, on va regarder plus loin, on continue. Comme ça, on aura un aperçu global de la situation. Je vais monter les cartes comme ça, c'est cool. Ici, je vois quelqu'un qui a des problèmes, de cœur. Et aussi qui en manque de charnel, de relations charnelles. Il faut encore une carte ici. Voilà. Et on va regarder le dos de deck. Ok. Allez, on va essayer de faire quelque chose de bien. Alors ici, moi, je vois quelqu'un qui est en manque de plaisir charnel, qui a quand même une vie sentimentale assez dépouillée, décousue. Disons, rien, tout sauf la stabilité. C'est quelqu'un, oui, qui est en manque, quelqu'un qui a besoin de repos, mais vraiment de repos pour pouvoir s'épanouir. Hein.
je vois aussi ici que c'est fini. Vous coupez avec l'isolement pour pouvoir aller vers l'abondance, l'harmonie. Ici, pour une période... ça a été une période longue, cette période où vous étiez, on peut dire, il y a quelqu'un ici qui était en dépression, mais ça a duré et ça durera encore un petit peu. Une période à peu près de 3 mois. Ça fait à peu près 3 mois que quelqu'un est sur la brèche ici, il ne sait pas trop où il en est. C'est quelqu'un qui s'est isolé et qui est seul. Vraiment seul. Et il va falloir encore compter un peu là-dessus. Il va falloir vraiment se battre pour sortir de ce cercle vicieux où je ne suis pas bien, je me renferme sur moi-même. Donc, comme je me renferme sur moi-même, je suis encore moins bien, etc. Ça fait au moins 3 mois que cette personne est dans cet état-là. Hein. Mais ici, on voit après que la personne, il y a quelqu'un qui se ressaisit ici par rapport à cette vie, cette relation, ces relations sentimentales qui ne ressemblent à rien, qui sont dépouillées, décousues. C'est une vie sentimentale, vraiment, comme je disais tout à l'heure, qui est tout sauf stable. Hein. La personne a vraiment besoin maintenant de repos, elle a besoin de s'épanouir après tous ces durs combats qu'elle a menés. Hein. Contre, je dirais, je veux pas y aller par 4 chemins, contre cette dépression. C'était vraiment une dualité. Hein. Mais l'abondance est là. Il y a d'autres sentiments qui vont apparaître et qui vont grandir. Et la personne va redécouvrir peut-être justement les plaisirs et la chaleur des autres. Parce que cette personne s'est vraiment isolée et pas que dans son fort intérieur, mais aussi physiquement des autres. C'est un tirage qui est vraiment pas très gai. Là, pour le coup... oui, il y a une personne qui se posait beaucoup de questions et il a fallu qu'elle prenne du recul, mais c'est une personne qui a la protection. Hein. Ouais, oui, elle s'est terrée dans le silence. Mais il va y avoir, comme je disais, des opportunités et puis il va y avoir un choix de fait. Il va y avoir une lueur d'espoir, hein, une solution éclairée pour ça. Hein. Voilà, une solution, comme je disais, hein, à tous ces problèmes. Peut-être que c'est des problèmes à cause d'un homme. Voilà, j'allais dire H comme homme. Hein. C'est à cause d'une seule personne hein, qui était là. C'était quelque chose d'imprévu. Il y a eu aussi des imprévus financiers, des coups tordus. Mais maintenant, ça c'était la coupe, on l'a déjà vu, il y a de l'espoir. Maintenant, on va vers des changements qui sont positifs. Et on entre dans une période de chance, hein, de chance, d'harmonie. Hein. On coupe avec toutes ces mauvaises habitudes. Hein, et il y a quelque chose de bien qui naît. Et c'est par rapport à une rencontre. Hein, une rencontre. On s'extériorise un peu et on tourne le dos à la flèche est dans le mauvais sens, pas dans le sens qu'Aliaski l'a donné. Donc moi je dis qu'on tourne le dos à une situation pénible et qui était sur le déclin. Hein. Et ici on voit qu'il va y avoir une union, une belle relation qui va naître. Vous allez suivre des bons conseils et vous allez éviter de repartir, de refaire votre vie, de repenser au passé. Hein. Voilà, ici le mot c'est communication. Hein. Puis vous prendrez des vacances, hein, vous apprendrez à vous reposer, c'est une certitude. Hein. Et forcément, il y a l'harmonie et l'équilibre qui arrivent. Voilà. Ça, c'est pour les énergies. Avec le 77. Voilà, voilà, voilà. Les débuts ont été laborieux parce qu'il faut le temps que je m'imprègne des cartes vu que je ne les connais pas. Alors, on a promis le coffret Juste Magnifique. Je ne sais pas si vous le voyez. Juste Magnifique, elle s'appelle Lucie. Voilà, c'est Lucie Cavendish, l'oracle des êtres d'ombre et de la lumière.
Alors, celui-là non plus, je le connais très peu. Mais celui-là, à mon avis, doit me parler plus. J'ai un peu lu l'histoire de Lucy Cavendish. Vous voyez, les cartes, elles sont vraiment hyper sympas au niveau des graphismes, hein, vous voyez. C'est des petits êtres qu'il faut connaître et à qui il faut faire confiance. Bon, on verra. Ici, la tranche, elle est argentée. Ça nous change un peu. D'habitude, c'est doré, mais l'argenté, je trouve que c'est bien trouvé pour ce genre d'atmosphère. Alors, on va voir un peu au niveau des énergies, ce qu'elles peuvent nous apprendre. Alors, je vais le battre de la main droite hein, pour des énergies générales et ça essaye de ne pas attraper mes énergies pour mon propre, de ma propre vie, de mon expérience, de ce que je vis en ce moment. Donc, on va battre de la main droite. Allez, on va regarder ce qu'ils peuvent bien nous raconter, ces petits êtres de la lumière et de l'ombre. J'aime beaucoup ces cartes. Elles sont peut-être pas nombreuses, mais elles sont vraiment super. En dos de deck, on a la fée absinthe. Je vous les montre à chaque fois parce qu'elles sont vraiment super classe. La fée absinthe, et ça, c'est tout ce qui est l'intoxication, tout ce qui est les excès, tout ce qui est en excès, tout ce qui est en excès. Hein. Ici, celle-ci. Hein. On parle, oui, c'est quelque chose de... Tout est excessif. Tout part dans l'excès. Allez, on regarde la coupe. La princesse, magnifique. La princesse du Nautilus, elle, par contre, c'est l'importance de la croissance personnelle. C'est-à-dire que là, on vous conseille, pour avoir une vie équilibrée, de faire un travail de développement personnel sur vous-même. Que c'est que comme ça que vous trouverez votre équilibre. Hein. Et sur l'autre côté, on a le fantôme du potager. Le fantôme du potager, il faut toujours regarder, avec cette carte, il faut toujours regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il faut toujours regarder le bon côté des choses avec ce fantôme-là du potager. Hein. C'est ce que ça dit ici. Hein. Donc, que de l'énergie positive. Hein. Voyons plus. Alors ici, on tire la voyante ailée. Voilà, la voyante ailée, elle, c'est la clairvoyance. C'est, il faut vraiment... Pardon, il faut vraiment... Je suis désolée, c'est les pollens, ça continue, on est plein de vent aujourd'hui. Cette carte, elle dit qu'il faut vraiment garder les yeux ouverts sur toutes les situations et sur tout ce qui vous entoure. Il faut bien analyser votre environnement et les réactions des personnes et des gens. Il faut pas tout prendre à la légère et essayer de ne pas laisser passer des choses qui pourraient paraître évidentes. Et il faut creuser. Vous voyez des choses, il faut creuser ces choses-là. Hein. Ensuite, on a la fée des fleurs séchées. Alors ça, c'est plus quelque chose comme la nostalgie, le souvenir. On a du mal à accepter le changement. C'est vraiment un flashback sur votre vie passée avec une pointe de nostalgie quand même. Regardez, la fée, elle est quand même nostalgique, elle pense un peu la tête. Oui, ça, c'est ça. Vous pensez au passé et vous vous dites que c'était très certainement mieux avant. Quand vous voyez ce que vous avez aujourd'hui, vous dites, mais pourquoi ça a changé? Ici, c'est le vaudou en bleu. Alors lui, le vaudou en bleu, il vous donne un conseil. Si vous avez en ce moment des projets ou si vous avez pris des décisions et que vraiment vous avez pris une décision mais que ça vous a coûté un bras, il vous dit de renoncer à cette décision et de revoir votre jugement.
Pour le coup, c'est peut-être un mauvais choix, un mauvais jugement que vous avez eu, vous avez pris une décision. Si cette décision n'est pas encore validée, ben le vaudou en bleu, lui, il vous dit, il faut reculer, il faut changer d'avis. Ce n'est pas le bon chemin, c'est ce qu'il vous dit. Celle-ci, elle est magnifique. Celle-ci, c'est la fée du fanal. Regardez. La fée du fanal, alors, la fée du fanal, elle c'est quelqu'un qui vous guide. Maintenant, il faut rester à savoir si elle vous guide sur le bon chemin ou sur le mauvais chemin. C'est rapport à cette carte du vaudou en bleu. La fée du fanal, elle vous aide à prendre une décision, mais c'est vous qui en avez les rênes. Donc, elle vous guidera. Donc, par rapport à cette décision ici que vous avez prise et qui déjà vous dérangeait au niveau du verdict de ce que vous aviez décidé, si elle vous dit qu'il faut changer d'avis, et ben elle la suivra. Elle dira ok, c'est plutôt pour appuyer déjà une décision. C'est-à-dire si vous avez par exemple sur cette vaudou en bleu, vous avez décidé de changer de travail, elle vous dit non, faut pas changer de travail, ce n'est pas le bon moment. Eh bien, elle vient appuyer les dires de la vaudou en bleu. Voilà, c'est ce que ça dit. Mais ici, la fée absinthe, il y a vraiment quelque chose de toxique. C'est que c'est l'excès. C'est vraiment quelqu'un qui serait hypocrite et qui se montrerait extrêmement gentil, mais ça ne serait pas désintéressé pour lui. Hein. Faudrait faire attention. C'est peut-être d'ailleurs par rapport à cette décision. Hein. Et ici, c'est l'ange alchimique. Et l'ange alchimique, lui, c'est lui qui crée le miracle. C'est-à-dire que vous, maintenant, vous avez tellement étudié la question avec cette fée vaudou, avec la fée du fanal, même en regardant en arrière ce qui a pu se passer avec nostalgie, et puis le fait de bien analyser votre environnement, l'ange alchimique, lui, crée le miracle. C'est-à-dire que la décision que vous allez prendre, c'est la bonne. Vous êtes sur le bon chemin. L'ange, le vaudou bleu et la fée du fanal vous ont bien guidé. Hein. Et après, c'est marqué ici, c'est la robe alchimique ici. Vous voyez, et la robe alchimique, elle dit qu'il faudrait maintenant bien vous épanouir. C'est libérer votre pouvoir. Maintenant, vous n'avez plus qu'à vous épanouir et à donner tout ce dont vous êtes capable, tout ce que vous avez en vous pour réussir. Pour réussir par rapport à une décision que vous avez prise. Hein. Ici, c'est très clair au niveau de l'énergie des ombres, des êtres des êtres de l'ombre et de la lumière. Voilà, j'espère que j'ai été claire, que ça va vous plaire. J'ai voulu changer un petit peu, comme ce sont des jeux que je manipule peu. Il faut vraiment que je me serve de mon intuition, ça ne vient pas tout seul. Il faut me laisser le temps. Parce que, comme je l'ai déjà dit dans mes tirages, moi je marche avec les images qui me viennent. Moi je ne suis pas clairaudient, je suis vraiment clairvoyant. C'est-à-dire que je pose mes mains sur les cartes et je vois des choses qui arrivent avec ces cartes. C'est-à-dire que quand je viens juste de les tirer, ça ne vient pas comme ça. C'est pas dans l'instantané hein, que ça marche. Pour ceux qui ont le même don que moi, cette chance, comprendront tout de suite de quoi je parle. Hein. Ça, c'est pas de l'instantané, cette histoire. Il faut me laisser le temps. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous faire voyons. Vous aimez bien aussi les petites énergies. Ou alors, peut-être,
une question sur le domaine sentimental. C'est pas le bon, tout la même couleur. On va prendre une question sur le domaine sentimental. Hop, c'est une question avec les anges de l'amour de Doreen Virtue. Oh, tout le monde le connaît. En général, les yeux brillent quand on sort celui-ci. Allez, on est parti. Allez. Alors, je vous demanderai de poser une question sur le sentimental avec une seule constante, un seul sujet. Et là, vous pouvez faire une question ou qui répond par oui ou par non, ou une question tout autre. Mais que ça ne soit pas trop spécifique quand même, hein, parce que les cartes, elles vont vous répondre quelque chose, c'est sûr, mais il faut que ça puisse être plausible. Voilà. Allez, je vous laisse formuler votre question pendant 5 secondes. Voilà. On y va ? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est la carte, je vous la laisse voir, de l'amour véritable. C'est marqué, voici l'amour de votre vie. J'espère que ça aura répondu à votre question. Voilà, ben je pense que 20 minutes pour des petites énergies week-end, c'est bien payé, ça va. J'espère que ça vous plaira, que vous serez indulgent avec moi sur le 77, que je connais très peu, mais qui me parle déjà tellement. Plus je vous le tirerai, je vais me forcer à le prendre à chaque vidéo. Plus je vous le tirerai et plus mes sensations et mes énergies seront pointues. Alors, s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi pour les premières fois. Je fais mon mieux pour arriver à vous satisfaire. Hein. Allez, et bien sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, un bon week-end. Si vous avez aimé ce que j'ai fait, je vous invite à mettre un petit pouce. Hein, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous regardez mes vidéos pour la première fois, je vous invite à vous abonner pour me motiver, pour m'encourager à continuer. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui se trouve à droite du bouton d'abonnement pour vous, comme ça vous recevrez mes vidéos journalières, hebdomadaires et mensuelles à mesure que je les publie. Voilà, j'attends vos commentaires, surtout sur cette vidéo, pour me dire ce que vous pensez des jeux que j'ai utilisés, comme le 77 ou l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, pour me guider, toujours pour me guider. Je n'ai pas de jugement de valeur. Moi, je juge personne. C'est une chose qui s'apprend quand on fait mon métier. Donc, tous les commentaires sont les bienvenus. Sachez que je réponds personnellement à chaque commentaire. Les commentaires sont personnalisés à chaque cas, à chacun d'entre vous. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine fois. Bon week-end. Ciao.